Allah Azza wa Jal nous accorde au quotidien ces bienfaits qu'on ne peut jamais les dénombrer. Allah Azza wa Jal, il le dit très clairement, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous comptez les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, vous n'arriverez jamais à les dénombrer. Parce que les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, il y a des bienfaits auxquels on prête attention et d'autres bienfaits qui sont invisibles, qui sont cachés. C'est pour ça le travail spirituel que tout croyant devrait avoir, c'est de ressentir ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur lui. Et Allah Azza wa Jal même a accordé un statut pour Al-Hamidin, ceux qui arrivent à ce niveau spirituel qui leur permet toujours, sur chaque geste, sur chaque bienfait qu'il aurait accordé, de remercier et de dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hamd contient deux dimensions, la dimension de shukr et la dimension de thana. La dimension de shukr, c'est le remerciement sur ce qu'il nous donne et ce qu'il nous accorde. Et le thana, c'est le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala sur ses qualités divines. Allah Azza wa Jal, il détient ses qualités suprêmes, Asma'ullah wa sifatuhu al-husna, subhanahu wa ta'ala. Et quand on médite sur ces noms divins, on est face à la beauté, face à la grandeur, face à la puissance divine. C'est pour ça, quand on est soumis face à cette grandeur, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on est censé le dire à chaque moment et à chaque instant, matin et soir. D'ailleurs, c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous montre l'adhkar. Il n'y a pas un dhikr où il n'y a pas ce sens de Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et Allah Azza wa Jal nous a montré comment le remercier. Et il n'a pas laissé à l'effort de tout un chacun ou à notre intelligence, mais parce que nous sommes incapables de remercier Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. C'est pour ça Allah Azza wa Jal nous montre la façon et la manière d'exprimer ce hamd. Pour rappel, le premier mot qu'il a prononcé l'être humain, c'était Al-Hamd. Le prophète alayhi salam nous parle de Adam alayhi salam, quand Allah Azza wa Jal a insufflé dans Adam l'âme, quand il a réactivé l'être de Adam alayhi salam en insufflant dans ce corps l'âme, et il a éternué. Et quand il a éternué, il a dit Alhamdulillah. Et cette expression de Alhamdulillah, c'est une expression pour remercier Allah sur le sens de la vie. Et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, quand il se réveille le matin, très tôt, il dit le premier mot qu'il dit, Alhamdulillah alladhi radda alayya ruhi. Il dit Alhamdulillah qui m'a rendu mon âme. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il prolonge notre vie. Et puis il nous redonne une autre chance, une autre opportunité pour vivre. Et puis ce sens, ressentir le sens de la vie, est un geste qui mérite toute notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, qui a créé la mort et la vie. C'est par sa volonté qu'il nous a mis dans ce monde-là, et c'est par la même volonté que nous allons quitter ce monde-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une chance de vivre, parce que nous sommes chanceux parmi les milliards des candidats pour féconder l'ovule. Il y a un seul spermatozoïde qui va être le candidat pour être en vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous privilège, il nous donne ce sens de la vie que nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse. Remercier Allah Azza wa Jal sur tout ce qu'il nous accorde, tout ce qu'il nous donne. Et parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans un hadith, il dit celui qui se réveille le matin en étant en sécurité. Donc la sécurité est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Il suffit de regarder, de voir les personnes qui vivent sous les bombardements, ils vivent dans la guerre, qui ne dégustent pas un moment de tranquillité. Donc la sécurité, c'est un bienfait énorme
et que nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala individuellement et collectivement. Et il dit le prophète, ceux qui se réveillent le matin en étant en sécurité, en jouissant d'une bonne santé, le fait d'avoir son corps, il fonctionne et que tout va bien, et tout fonctionne bien, c'est bel et bien un grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Il suffit de regarder les hôpitaux et visiter les malades et de voir les gens qui souffrent pour nous rendre compte de ce bienfait de la santé. Et il dit, alayhi salatu salam, en ayant la nourriture de sa propre journée, c'est-à-dire on a quoi se nourrir. C'est comme il dit le prophète, c'est comme il a détenu toute la richesse de la terre. C'est-à-dire qu'on est les maîtres, qu'on est les rois par rapport comparativement avec d'autres personnes. Donc c'est pour ça c'est tellement important de prendre ce temps de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on le remercie sur chaque geste, sur chaque geste banal soit-il. Le prophète alayhi salatu salam il dit Inna Allah yuhib al-abd أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime son serviteur juste boire de l'eau, le remercier pour ce geste, manger et le remercier sur ce geste. Et même quand on médite notre plat, on doit avoir le sens de remerciement Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on finit, on dit Alhamdulillah, et on éduque nos enfants sur ce sens de l'hamd, que si ce n'est la facilité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu facile ces choses-là, ne peuvent jamais être si simples. Et il nous montre qu'il y a un serviteur qui a remercié Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Il a dit Wallah, je te remercie comme il se doit à ta puissance, à ta majesté, parce que je ne trouve pas de mots pour te dire merci 1000 fois, 2000 fois, comme il se doit. Et puis les anges, ils étaient incapables d'inscrire ce mot, parce que c'est tellement lourd et tellement ça pèse, ils ne trouvaient pas le calibre, comment qualifier ce hamd. Et puis Allah Azza wa Jal, il dit à ses anges, face à leur impuissance d'écrire ce hamd, il leur dit Allah Azza wa Jal, écrivez ce mot tel qu'il a été prononcé, et ce n'est qu'au cours du jugement que je vais récompenser mon serviteur comme il se doit sur ce sens de remerciement. Falhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin.